Un dernier tour de chauffe, alors que vous le voyez déjà, la lumière commence légèrement à descendre sur l'horizon de la région mancelle, au cœur du plus prestigieux des circuits, celui du Mans, théâtre des 24 heures automobiles depuis maintenant plus de 100 ans. La grille de départ, Marcus Glum, Alessandro Tudiska, les deux équipiers côte à côte. Charlie Glum, qui fait partie également de la maison RSD juste derrière, avec Maurice Verkreuz à ses côtés. Puis nous avons Baptiste Meunier et Grégoire Schneider sur la troisième ligne. Quatrième ligne de la grille de départ, Otto Paikkonen et Zach Green. Suivi sur la cinquième ligne, JC Bennett et Aaron Weda. Harry Hurst Grover et Alois Girardet, sixième ligne. Septième ligne, nous avons Théo Lestrange et Angelo Melli, suivi de Steven Servan et Maxime Prudent sur la huitième ligne. Neuvième ligne, Romain Salès et Monty Brathwaite. Puis nous avons Mick Blankenspore, un nom familier évidemment pour l'avoir déjà vu du côté des K100 ce week-end. Il aura à ses côtés Daniel Schreier Essa, Hugo Castro et Spencer Allen sur la ligne numéro 11, ligne numéro 12, Johan Verhaar et Aurelio Papalia, suivi de Matteo Kubrick, Lars Venning, Oliver Mink, Quentin Foissier, Enzo Lafay, Florent Dierda, Timothée Ivan et Elias Lehmann. Un total de 32 pilotes sur notre grille de départ théorique. Est-ce le cas en piste également? Oui, nous avons tout le monde à bord et ça c'est une bonne nouvelle pour conclure la journée sur une belle note. Et vous le voyez, les moteurs Yamaha X30 125 cm3 qui surchauffe évidemment tout autant que les pneus Comet à l'approche de la grille de départ. Le départ lancé comme toujours avec l'obligation pour Alessandro Tudiska, le poleman, de dicter le rythme avec l'interdiction évidemment de sortir les roues des différents corridors et surtout l'interdiction de les dépasser avant l'extraction des feux et le passage de la ligne jaune avec nos directeurs de course, vous voyez, qui sont occupés à tempérer les ardeurs des uns des autres. Les feux s'éteignent, on est parti. Tudiska qui ferme la porte évidemment depuis la pole position, la ligne intérieure à l'approche du premier virage, qui confère l'avantage qu'il attendait avec une petite échauffourée là-bas dans le cœur du peloton, avec un pilote qui en fait les frais malheureusement et qui se retrouve en queue de peloton justement. Il s'agit du numéro 239 je pense du team MCK. On va y revenir d'ici quelques instants. Ou alors s'agissait-il du Aurelio Papalia du Castellet Car Racing. On y reviendra d'ici quelques instants, mais il est toujours bien avec nous évidemment. Il continue sa marche loin derrière, mais le but est de voir le drapeau à Daniel. Pendant ce temps-là, je pense qu'on a eu un changement de leader d'entrée de jeu. Non, ça reste du côté des RSD, c'est certain, avec un trio de pilotes, avec Tudiska dans l'ordre, devant Marcus Glum et Charlie Glum en troisième position. A big problem for Maurice Verkreuz, who was in third position on the grid, though, dropping a long way back, as does Daniel Schreier-Asa. Very nearly two carts completely off the road in the final turn. So with Maurice Verkreuz down at the back end of the field, that's a big devastation to the Belgian. That's really going to hamper his chances. But it's Tudiska, Glum, Pikkonen, Green and Meunier up at the sharp end of the field, and that's a great opportunity for the Finnish driver Otto Pikkonen, who's been in the IAMA Euro Series and various other IAMA categories now for a good 4 years. So this is a good chance for him to take an opportunity while it's there. So some good movements coming in the top three. I've got a feeling that Pikkonen has the legs on Glum, but Marcus Glum is definitely going to want to work hard here. Unfortunately, it wasn't just Maurice Verkreuz who had a problem on the first lap, it was also Charlie Glum, who has dropped all the way back to 16th place. Not a good start then for either of the Belgian talents, who have got to try and work their way back through this field. Also, Grégoire Schneider picked up a problem there, as did Daniel Schreier-Asa. We already picked up on that one, but it's devastating for the drivers involved because they've got a lot of more work to do and very limited time in which to do it. Effectivement, merci beaucoup Jake. C'était Maurice Verkreuz, le pilote que je cherchais tout à l'heure du team MCK Racing. Il s'est retrouvé là-bas bien malgré lui, la victime du tassement du premier virage. Donc une course 28e pour ainsi dire terminée avant même qu'elle ait pu commencer pour Maurice Verkreuz. Et des soucis pour l'un des deux frères Glum du team RSD, Charlie, qui a perdu 12 positions, qui se trouve 16e pour l'instant, alors que Marcus est occupé à mener la vie dure, entre gros guillemets. Alessandro Tudiska, évidemment, ça reste à voir s'ils vont s'écharper jusqu'au bout. Avec un Otto Paikkonen en 3e position au rang du châssis Promotion. On va voir ce que le pilote finlandais va pouvoir nous faire dans cette épreuve. Regardez la pression qu'il a pour l'instant. Il est occupé à mettre sur les épaules de Marcus Glum, qui tient le bon bout en 2e position et qui en quelque sorte fait le jeu de son équipier Tudiska, avec déjà 4 dixièmes d'avance pour l'ancien pensionnaire de la IAMA Series Benelux, qui ces derniers temps est occupé aussi à faire des apparitions du côté du monde de l'automobile. Alessandro Tudiska à l'échelon belge.
On aura peut-être l'occasion d'en discuter avec lui tout à l'heure avant de mettre un terme bien à ce programme de course et de se remettre à la parade des pilotes qui débutera sur le coup de 19h ici. Et ça passe à la corde pour Otto Paikkonen dans le virage numéro 2 du ranking. Deuxième place pour le Finlandais. Marcus Glym devait fermer la porte puisque d'autres derrière, comme Zach Green et Baptiste Meunier, étaient prêts à lui mener la vie dure tout autant. Green qui reste derrière, suivi par Meunier, Urs Grover, Serrano, Aaron Ueda. On a vu Aaron Ueda en difficulté. Et regardez qui passe, Zach Green justement dans la chicane. Et bien le pilote britannique n'aura guère attendu davantage de temps. Et il met Marcus Glym un petit peu dans l'embarras d'avantage. Et une place de plus de perdu pour le pilote belge. Zach Green, quant à lui, remonte en troisième position. C'était un moment crucial évidemment pour Zach Green parce que non seulement il déstabilise son adversaire en le passant à un endroit où il n'attendait peut-être pas, mais surtout, il se met dans un bon train de poursuivant puisque Otto Paikkonen est juste devant lui et passe également à la corde Baptiste Meunier sur Marcus Glym qui perd une nouvelle position. Et une petite erreur pour Zach Green, vous l'avez vu, il est sorti légèrement large et ça pourrait être l'occasion pour Paikkonen de repasser devant. Et ça lui a permis de passer devant d'ailleurs Zach Green. Paikkonen qui contre-attaque mais qui doit rester derrière. Et en sortant un peu large, et bien voilà Zach Green qui se retrouve en deuxième position avec un très bon élan. Et pourquoi pas aller chercher Alessandro Kudiska qui pendant ce temps-là n'en demandait pas tant pour creuser l'écart. Et l'écart il est près de 7 dixièmes et connaissant Kudiska, il va tout faire pour rester devant. So Paikkonen losing another place there as they come off the turn to Baptiste Meunier, who's definitely making up for his lost time earlier on. But it's crazy to think that Zach Green's race team, set up by his uncle, of course, the legendary former DTM champion Jamie Green, not only has the family members within the team now, but the expansion is crazy to see just how many people have said, you know what, these guys know what they're doing. So this is a team that we can actually turn into something pretty special here. The amount of drivers in the awning this weekend for Jamie Green Racing, just an indication of how big the team and how big the understanding of their craft has become in just a very short space of time. It's only really been 3 years or so that this team's been really knocking on the doors of the big guns. Up on the inside line, that is a great run from, I think, Marcus Glym to get the run there in behind. Oh no, sorry, that's Aaron Wieder. Aaron Wieder in the Henza Racing team car has managed to work his way forward. So that's Aaron Wieder along with Stefan Servon. So Stefan Servon coming forward at the expense of Marcus Glym. Harry Hurst Grover doing a fair job. Now this is a driver we need to keep an eye on here. Harry Hurst Grover in the TB from the X-Kart squad. He's been jumping in and out of championships all season, doing everything from British championships and regional club meetings to the TB kart finals in Paris in July. And he has been a rocket ship when everything is going his way. So Harry Hurst Grover definitely with a chance to mix it up there in the top 5. And he's just getting faster and faster as the week goes on. Il a moins de 4 minutes et un tour pour essayer de faire la différence. Harry Hurst Grover depuis la 8e place avec ses 3 positions de gagner déjà dans la ligne droite de retour. La bagarre qui fait rage toujours avec le pilote Conformotion Otto Paikkonen qui tente de revenir sur Baptiste Meunier. Et il va devoir faire ça sans tarder puisque l'écart continue de grandir avec Zach Green en 2e place dans le virage numéro 1. Au niveau des écarts, 1 seconde 2 entre Kudiska et Zach Green, 1 et 2. Avec Kudiska qui tourne en 53,5, un dixième un peu plus rapide pour Zach Green, mais malgré tout il ne parvient pas à véritablement revenir sur le pilote belge de tête. Otto Paikkonen coincé toujours derrière Baptiste Meunier du team PB Kart. Puis Aaron Ueda qui a revenu 5 positions de gagner avec le châssis Enza en 5e position, suivi 77 avec le châssis CRG du team OKS. Nous avons, comme on l'a dit, Harry Hurst Grover, Marcus Glym, Alois Girardet, JC Bennett qui fait son entrée dans le top 10. Juste devant Romain Sales, il a remonté 6 positions. Son châssis du team Racing. 5 positions gagnées par Monty Brathwaite et Mick Blankensport, 13 et 14 respectivement. Les secondes et les minutes s'égrènent. Les écarts également tendent à augmenter un petit peu. Là-bas, on assiste à une espèce de statu quo avec cette dernière partie de course qui se profile. Ça s'explique aussi par le fait que les machines, les organismes et surtout les pneus ont été quand même soumis à rude épreuve depuis l'entame de la journée. On est en fin de premier cycle. Il y aura encore 3 manches qualificatives à disputer demain. La super manche dans la foulée. Et l'obligation pour les pilotes est bien de faire durer leur train de pneus le plus longtemps possible avant de se remettre à des gommes plus fraîches en vue de la finale. Et donc il faut savoir se montrer régulier, ne pas évidemment trop vouloir verser dans les dépassements agressifs, essayer d'être, voilà, comme on dit, piloter avec sa tête aussi pour faire en sorte de faire durer le matériel jusqu'au bout.
Et bien, ça demande parfois de disputer certaines manches un peu plus avec, en la gardant sous le pied, comme on dit. Mais il faut dire aussi que les écarts, le niveau est à ce point élevé que eh bien, il faut donner le tout pour le tout. Et avec des organismes un petit peu déjà chahutés de cette première journée, on peut comprendre que certains veulent en garder pour demain, garder les forces pour la bataille. I'm going to put my neck on the line here. I don't think this is over for the win yet. Alessandro Tedesca was almost 2 seconds clear of the rest of the field at one stage. That gap has been incrementally coming down by about 1/10 to 2/10 of a second per lap for the last 5 tours. The gap is now 9/10 of a second. It's still big, but if he gets a little bit of support from Baptiste Meunier, it's going to create what the kart drivers refer to as human DRS. They work together to try and close up on the guys in front. And if Meunier can support Zach Green down the straight, if he's got a very sensible head on his shoulders, these two can team up. And for what is going to be 3 laps more, based on the time they came across the line there, they're going to have 3 laps to go. This is doable. The gap's down to 0.8 of a second. All they need to do is get within about half a second of Alessandro Tedesca on that last lap. And not one of them, but both of them still have a shot at the victory. Oui, en effet, c'est une théorie intéressante. Là, on va voir un peu si elle va commencer à prendre forme tout doucement. Avec encore un 10e de gagné par Zach Green avec le support de Baptiste Meunier. Et puis 10e toutefois encore, quelques mètres qui les séparent de Tedesca. Nous sommes dans l'avant-dernier tour pour le pilote belge. Reste à savoir si les deux poursuivants vont pouvoir éventuellement revenir sur lui. Et vous voyez que Baptiste Meunier a compris la stratégie. Hein. À mon avis, il vous entend, hein, mon cher Jake. Il s'est dit, ça ne sert à rien d'attaquer Zach Green. Je reste dans sa roue. Il me porte vers l'avant. On s'entraîne mutuellement, même si on est là pour faire chacun notre propre course. Mais ça pourrait nous permettre de revenir sur Alessandro Tedesca. Et l'écart, 3/10 de gagné. Et voilà, une demi-seconde. Et voilà qu'il passe. Baptiste Meunier à l'accord du premier virage. Il sent l'opportunité. 3/10 en plus de gagner. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Donc il reste pas mal d'opportunités pour Baptiste Meunier. Il a senti que c'était le moment éventuellement de faire la différence. Il a tourné respectivement en 53.1, 53.3. La différence s'est jouée là. Baptiste Meunier se sent plus rapide. Il est passé 2e. C'est à lui de mener la charge. Pourra-t-il rejoindre Tedesca? Meunier makes the move and Tedesca runs wide out of the chicane. So that's really going to compromise his tyres on the last lap and a half. If Meunier and Green can keep this bandwagon rolling, Tedesca's catchable. Look, they've made a massive gain on the back straight alone. This is not done for the victory. This last race of the day is going to go down to the last lap, because now Meunier and Green can work in tandem. Here we go, one last lap. The gap's down to just 0.3 of a second. Zach, good boy. He tugs in behind Baptiste Meunier, and they're going after Tedesca. They are destroying the gap that the Belgian had up front. And now it's the Belgian, the Frenchman, and the Englishman as they run together. This is fantastic. All the way through this race, it's been Tedesca one-way traffic. He could lose this on the last lap. All it needs is a little bit of conscious concentration from Baptiste Meunier and Zach Green. Look, they're right on him, down the back straight. Tedesca's going to be running scared. En effet, nous sommes dans les derniers instants, le dernier tour. L'écart est tombé à quasiment rien. Il commence à la jouer agressive, il commence à regarder au-dessus de son épaule. C'est toujours le signe, pilote de difficulté. La chicane, va-t-il tout perdre dans les derniers instants? Alessandro Tedesca qui parvient à survivre au franchissement de la dernière chicane. Ça s'est emmêlé les roues derrière entre Zach Green et Baptiste Meunier. Et finalement, dans les derniers instants d'une course à suspense, la victoire, la première du week-end pour Alessandro Tedesca, 2/10 d'avance. Zach Green est passé proche, Baptiste Meunier a tenté de s'infiltrer dans un trou de souris. Ça s'est mal compris, ça s'est gêné et ça a permis aux Belges de faire la différence et de l'emporter. And that is why Baptiste Meunier shouldn't have made the overtaking move on Zach Green when he did for second. He should have waited, because it could have been him in second place on the last lap, bidding for that move on Tedesca. They would have naturally caught him quite rapidly, but it just falls the way of Tedesca as he's able to hold on despite a little bit of defensive tactics needed on the last lap. So Alessandro Tedesca takes the provisional final heat of the day in Senior X30. Zach Green in second from Baptiste Meunier, Otto Pikkonen, Aaron Wieder and Steven Servant. Then Aloy Girardet in front of Marcus Gloom and Roman Saleh. Then Harry Hurst-Grover in front of CJ Bennett from Gregoire Schneider, Monty Braithwaite and Mick Blankenspore, both up 5 places from their grid slots. Theo Lestrange and Angelo Merli from Maxime Prudhomme and Charlie Gloom. Aurelio Papalia and Lars Venink from Hugo Grasteau and Oliver Meek. Florent Derda and Daniel Sreya Asa.
Quentin Boissier and Spencer Allen, Matteo Kubrick, Maurice Vercroys, who had a very miserable race indeed, Elias Lehmann, Enzo Lafay and Timothée Yvain. The one retirement from the race for the Renault Racing Team was Johan Verraad. Well, what a difficult race that was to predict. Tudiska did lead the whole way, but certainly in the closing stages, Baptiste Mounier and Zach Green definitely gave him a run for his money. If they'd have just stayed in the same positions a lap longer, that might have been a victory for either Mounier or Green. They were just a little bit impatient towards the end there, and that gave Tudiska just that little bit of extra time to play with.